J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto express afin de réaliser un étui pour brosse à dents et dentifrice. Je suis partie voilà, quelques jours pendant les vacances de décembre et je n'avais pas cette petite cousette très pratique qui évite de mettre la brosse à dents et le dentifrice en vrac dans la trousse de toilette. Donc là, voilà, j'aurai mon petit étui et du coup, je vous partage bien sûr le patron qui est très simple. Donc voilà comment ça se présente. Ça se ferme simplement par un petit système d'élastique et ensuite, hop, vous refermez comme ceci. Vous faites le tour derrière et vous passez une fois et une deuxième fois votre élastique comme ceci. Vous le placez bien et voilà, c'est déjà fermé. Alors j'ai préféré faire 2 tours parce que ce n'était pas un élastique de très bonne qualité. Vous pourrez en faire qu'un seul si vous avez un élastique de meilleure qualité. Et voilà, ça se referme comme ceci, tout simplement. Allez, on y va déjà pour le tutoriel. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce. Et vous pouvez aussi également prendre la carte de fidélité de ma chaîne YouTube. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté. Vous pourrez les réaliser pour les grands comme pour les petits en utilisant le même patron. Je vous montre tout dans la vidéo. Allez, c'est parti les amis, on y va. On commence par le patron qui est très simple, donc un simple triangle. Vous tracez un trait de 41 cm. Vous prenez le milieu, 20,5 et vous tracez un trait perpendiculaire de 23 cm et vous n'avez plus qu'à rejoindre les deux côtés. Vous allez couper le tissu extérieur dans un tissu enduit. Là, j'ai volontairement mis mon motif à l'envers pour qu'il soit du bon côté lorsque je vais replier mon petit étui. Puis, je me prends un morceau de tissu éponge et je place directement mes deux tissus endroit contre endroit. Et ensuite, on va simplement placer en sandwich sur le haut un morceau d'élastique, donc de 5 mm d'épaisseur, et on le coupe pour qu'il fasse 20 cm. Donc voilà, il va être pris comme ceci en sandwich et vous allez le placer bien droit comme ceci sur le haut. Mettez une pince le temps d'épingler tout le tour pour être sûr qu'il ne bouge pas et qu'il ne soit pas tourné. Et ensuite, on va directement épingler tout le tour en laissant une ouverture sur un des deux grands côtés. Donc c'est parti, je vais épingler. J'ai volontairement mis 2 aiguilles dans l'autre sens pour marquer mon ouverture de 10 cm et ensuite on coud tout le tour. J'ai bien aussi pincé mon élastique avec mes épingles pour être sûr que ça ne bouge pas. Et ensuite, on va démarrer la deuxième aiguille et on va coudre tout le tour jusqu'à arriver à notre deuxième aiguille. C'est parti pour la couture. Donc, je me place à ma deuxième aiguille. Je bime bien mon pied contre mon tissu. Je fais un point d'arrêt et je vais progressivement coudre tout le tour. Arrivé à l'angle, aiguille plantée, je tourne mon tissu afin de reprendre le plus juste possible ma couture sur le bas tout en suivant toujours mon tissu avec mon pied. Quand il y a une pointe, on va bien jusqu'au bout, aiguille plantée, on tourne et on reprend sur le bord de notre tissu. N'hésitez pas à faire un point avant ou arrière si vous avez été un peu trop loin. Faites bien attention au niveau de l'élastique de bien pincer pour être sûr qu'il ne bouge pas. Et toujours pareil, aiguille plantée, arrive au bout. Hop, on fait un deuxième point d'arrêt et c'est terminé, on a cousu tout le tour. N'oubliez pas de couper tous vos petits fils qui dépassent. Maintenant, on va pouvoir recouper soigneusement tout le tour de notre tissu éponge. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez tout simplement découper aussi le tissu éponge en triangle. Là, ici, ça me fait gagner un peu de temps. On va recouper maintenant soigneusement tout le tour et ensuite on va pouvoir faire les finitions. Donc une fois que vous avez tout recoupé, on va faire plusieurs petites coutures juste ici au bord de la pointe, plusieurs allers-retours pour bien consolider notre élastique car il va vraiment être mis à rude épreuve à chaque fois qu'on va ouvrir et fermer. Donc là je vais faire une petite dizaine d'allers-retours pile au-dessus de la pointe
pour être sûr que mon élastique soit bien solide. Voilà le résultat obtenu. J'ai placé plusieurs coutures juste ici. Maintenant, on peut faire les finitions. Donc, on va dégarnir les angles. Donc ici, on coupe au plus près de toutes nos petites coutures. On laisse 2 mm. Ensuite, ici, on coupe au plus près de la pointe et on dégarnit aussi les côtés de la pointe pour que l'angle ressorte bien. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on va pouvoir retourner. Et pour cela, on va s'aider comme d'habitude de notre accessoire à confection d'angles afin de bien faire ressortir les angles. C'est parti, je retourne. Voilà, ici je fais d'abord ressortir correctement mon élastique, puis je vais progressivement faire ressortir mes pointes petit à petit pour être sûr de ne pas craquer mon tissu. Et ensuite, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Puis, on pourra faire une surpiqûre pour que les tissus se placent bien et pour refermer notre ouverture. Donc voilà, juste ici, on a encore notre ouverture. Donc, on va coudre tout le tour ici pour refermer en même temps l'ouverture et aussi bien aplatir nos tissus. Donc pour le début, n'hésitez pas à pousser légèrement pour faire passer l'épaisseur et on coud à 2 mm du bord. Ici, je vais légèrement coudre en arrondi pour le haut et je couds toujours voilà, à 2 mm du bord. Je regarde pile dans le coin de mon pied de biche pour faire une couture à 2 mm du bord. Et je couds sur toute la longueur. On n'est pas obligé de faire un point d'arrêt au début à la fin vu que nos coutures vont être croisées avec la dernière couture. Donc on a cousu ici et jusqu'ici. Maintenant on va pouvoir tourner de l'autre côté. Vous allez vous munir de votre dentifrice et votre brosse à dents habituelle. Vous allez les placer. Donc faites en sorte une fois que vos deux objets soient placés de laisser un bon centimètre vers le bas. Puis vous allez replier les côtés comme ceci. Et on va mettre une petite épingle pour bien voilà, placer et prendre en compte le volume de la brosse à dents et du tube de dentifrice avant de passer à la couture. Si vous le réalisez pour une taille enfant, tout simplement en fait vous allez coller comme ceci les pointes sur le centre pour avoir la bonne taille pour la version enfant avec une plus petite brosse à dents et un plus petit dentifrice. Donc nous on en est ici, on fait pour la version adulte ici dans le tuto. Donc je replace bien mes deux éléments et je mets une épingle de chaque côté. Ainsi je suis sûre que ce sera directement bien placé avant la couture. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et on n'a plus qu'à coudre ici sur toute la longueur pour fermer les deux côtés. C'est parti pour la couture. Donc vu qu'il y a pas mal d'épaisseur, je vais démarrer un petit peu plus loin, puis je vais effectuer ma couture. Donc toujours tirez bien vos fils en arrière avant de débuter une couture, ça vous permet de ne pas désenfiler. Vous voyez ici il y a pas mal d'épaisseur, donc je vais démarrer un petit peu plus loin pour coudre plus facilement. Et ensuite ici on coud pareil à 2 mm du bord et on coud directement sur toute la longueur. Enlevez bien progressivement vos deux petites épingles que l'on a mis pour maintenir les tissus. N'hésitez pas à soulever votre pied pour faire passer les épaisseurs et n'oubliez pas le point d'arrêt. Je reprends maintenant la fin de ma petite couture. C'est plus facile de le faire en deux fois afin de passer facilement les épaisseurs. On a cousu sur toute la longueur. Et pour fermer, c'est un jeu d'enfant. On place correctement notre brosse à dents, notre dentifrice. On replie comme ceci. On plie derrière et on fait 2 tours avec notre élastique. On place correctement l'élastique et c'est terminé. Tadam! Et voilà, c'est déjà terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, ne partez pas sans le petit pouce. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!